Merci à vous qui nous regardez également aussi sur Espace TV. Mesdames et messieurs, notre dossier enquête ce matin avec vous, Jacques Liwa-Leno. On essaie de s'intéresser. Hier, on a évoqué évidemment ce cas dans notre émission gestion des recettes donc de l'ARPT. Voilà impliquant donc Afriland et l'ancien DG de l'ARPT. Il faut le rappeler. Oui, voilà. on a souligné le sujet hier ici. Après, évidemment, il y a des informations quelque peu précises qu'on a pu avoir sur notamment le montant qui est incriminé et puis la façon dont ils ont procédé. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancien directeur général de l'ARPT s'est arrangé à ouvrir un compte à Afriland First Bank, ce qui était déjà un problème. Parce qu'en réalité, les établissements publics ont leur compte déjà du côté de la Banque centrale de la République de Guinée, où ils peuvent, si vous voulez, être supervisés par les institutions de contrôle qui existent. Ou les conseils d'administration. Voilà, les conseils d'administration. Ouais. Donc, l'ARPT a ouvert ce compte avec, comme intitulé, compte initiative présidentielle pour la construction des logements sociaux pour les travailleurs. En tout cas, le compte devrait servir à cela. Ouais. On va donc y loger 10 millions de dollars. Okay. 10 millions de dollars qui vont y être logés. Ouais. L'autre problème que ça pose, c'est que, en principe, des comptes comme ça, des établissements, d'ailleurs même des entreprises privées, souvent on s'arrange à ce que ce soit au moins 2 signataires. Ouais. Sauf que sur ce compte, à Afriland First Bank, on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul signataire et c'était le DG. Yacouba Cissé. Ouais. Donc il pouvait retirer quand il veut et puis mettre quand il veut. Il y a également un compte du côté de la BCRG, effectivement, qui est connu et qui avait à l'intérieur 50 milliards de francs guinéens. Maintenant, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est qu'on a finalement retrouvé dans le compte qui est du côté de Afriland First Bank, au lieu de 10 millions, il y a 6 millions de dollars qui manquent à l'appel. Et il a été dit que ce montant-là a été non pas orienté vers la construction des logements sociaux, mais vers l'installation de la fibre optique. Okay. L'argent aurait été versé à une entreprise Network Connection SAR. C'est le nom de l'entreprise. Les enquêtes ont prouvé, ou disons ont soupçonné un lien évident entre cette société et le directeur général lui-même. C'est-à-dire comme si il avait enlevé de l'argent dans le compte d'Afriland First Bank, compte intitulé Initiative présidentielle pour les logements sociaux, et il se les payé lui-même à travers cette société-là. Sur le compte qui est à la Banque centrale, donc les 50 milliards, on a trouvé un manquant de 38 milliards. Qui manque donc à l'appel, parce qu'il n'y a que 12 milliards finalement qu'on a pu trouver à l'intérieur. Là également, on ne connaît pas la destination de tous ces montants-là. Il y a donc ces situations qui ont été portées à la connaissance de la CRIEF. Un travail a été fait, il y a eu des interpellations, notamment le DAF, l'agent comptable de l'ARPT, les anciens donc. Ensuite, Fondio lui-même et puis son conseiller juridique. Je crois en principe Fondio devrait être entendu aujourd'hui. Il y en a qui ont déjà été entendus dans le dossier, sauf que Yacouba Cissé quand même s'est arrangé à sortir du pays. On sait comment, mais il est sorti du pays et jusqu'aujourd'hui on se pose des questions, comment le faire venir pour qu'il puisse expliquer quand même sur ces montants importants qui manquent à l'appel et surtout la création de manière frauduleuse d'un compte à Afriland First Bank avec la complicité de Fondio, compte sur lequel il était le seul signataire, à l'intérieur duquel par ailleurs il y avait quand même l'argent public. Voilà, Jacques Liwa-Leno, notre dossier enquête. Dans un instant, les analyses. Les politiques. Les grandes gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les grandes gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les grandes gueules, c'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafo Média et l'ensemble des réseaux partenaires. Les grandes gueules. Tout sur
sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, mon cher Mohamed Mara, on a écouté Jacques Léwa Leno, évidemment, avec ce dossier. C'est très important de revenir dessus. Quand j'ai appris, je disais, mais pourquoi à la fin sauf qu'après enquête, on apprend que une partie de cet argent, en tout cas du côté d'Afriland Bank, était plus pour financer la campagne électorale, entre autres. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend. Jacques dit ce matin, il y a des sommes quand même qui manquent à l'appel. On se dit quoi exactement, mon cher Mohamed Mara? Tu en sais beaucoup, je sais, voilà. Non, je n'en sais pas beaucoup. Ouais, c'est ça, oui. Tu sais, tout est question d'opportunité. Ouais. Je ne sais pas tant que le moment de dire ce que j'ai à dire n'est pas venu. Donc, normalement, ça devrait être comme ça. Mais moi, la création même déjà de ce compte m'interroge. L'État qui veut construire des logements sociaux, qui va loger cet argent sur les comptes d'une banque privée, alimenté d'une manière totalement anormale, parce que ce dont on parle, c'est d'abord il y a un détournement d'objectifs même. L'argent qui rentre à la RPT ne sert pas à ça. Il doit aller au trésor public, comme toutes les recettes de l'État. Et ensuite, il y a un projet de construction de logements sociaux. Ça doit être quand même amené dans un projet, logé lui-même au sein d'une loi des finances, débattu par les députés et tout, le tralalala. Un organisme devrait s'en occuper. Mais un compte occulte reste un compte occulte. Quoi qu'on dise. Et c'est illégal. C'est comme ces entreprises, et ça, il y en a plein en Guinée. C'est comme quand vous êtes en face de certaines entreprises, vous regardez dans leur compte bancaire, 3-4 comptes bancaires, vous ne trouvez pas l'équivalent de 10 millions sur l'ensemble des comptes bancaires. Quand c'est comme ça, comment l'entreprise est financée? Non, mais c'est vrai. C'est que cette entreprise fonctionne grâce à de l'argent sale, grâce à du blanchiment d'argent. Ce n'est pas normal, tout ça. Mais Fondio, là, il n'était pas dans quoi finalement en Guinée? Dans quoi Fondio n'était pas? Finalement, je regrette même un peu que la BCRG ait exigé que tous les directeurs généraux des banques en Guinée étrangers quittent le pays. Franchement. Et je pense qu'il aurait fallu quand même garder ce type-là. Parce qu'il y a pas mal de choses. Hein. Les fonds des femmes. Ouais. Les MUFA. Ouais, MUFA, oui. Il y a des choses à dire. Hein. Les grandes Même la création de la BNIG, la Banque Nationale d'Investissement. Ok. Il y a énormément de choses à dire. Hein. Fondio, là, il n'était pas dans quoi? À un moment donné, je pense que la Guinée devrait sérieusement engager des poursuites contre ce monsieur. Il ne se pointera pas, j'en suis sûr. La banque existe. Il n'a pas posé. Les banques... Il a été entendu. Est-ce que Fondio n'est pas là-bas? Je ne sais pas, mais c'est Cissé qui est sorti. Voilà. Lui, Cissé est sorti. Ouais. Voilà. Mais la banque, elle est là. Ce sont des gens qui ont posé des actes au nom d'une banque. Il faut y aller, il faut mener des investigations. Il faut qu'il y ait des jugements, il faut qu'il y ait un procès. Oui. Si les gens sont condamnés, Interpol est là. Ouais. Il faut exiger, il faut peut-être s'il y a une coopération judiciaire avec le Cameroun, tant mieux. S'il n'y en a pas, il y a toujours des voies et moyens, notamment par Interpol et autres, de demander à ces gens de répondre. Parce que moi, j'ai comme l'impression que... Parfois, je me demande, est-ce que même la création de certaines banques en Guinée a été faite dans les règles de l'art? Parce que qui sont les actionnaires de ces banques? Les grandes gueules. Parce que c'est important de savoir qui a financé l'installation d'une banque. Qui est actionnaire? Les fonds de départ, qui les apporte? Cela peut révéler beaucoup de choses. Parce que vous le savez, à un moment donné, les hôtels sortaient de terre en Guinée n'importe comment. Et après, on a compris comment de l'argent qu'on avait en Guinée, on ne savait pas trop comment le sortir du pays. On a utilisé la création, même de grands travaux. Des routes ont été faites dans ce sens-là. Les Brésiliens, ainsi de suite, on a construit même des hôtels dans ce sens. En fait, c'était pour recycler de l'argent et pouvoir le sortir du pays en toute légalité. La RPT, c'est la RPT maintenant qui doit construire les logements sociaux. Les logements pour les travailleurs en Guinée, c'est son boulot. Avec tous les problèmes de sécurité qu'on connaît en Guinée, sur les technologies, sur... Bien. Mohamed Mara. Allez. Mais que personne ne réponde. C'est ça qui me met hors de moi. Non, mais je comprends très bien. Monsieur Ali Touré, jusqu'à présent, vous n'avez pas reculé. Mais je pense que le gros du boulot maintenant commence. Vous avez eu suffisamment de temps
de mener vos investigations. Je veux même savoir, parce que ces derniers temps, on a comme l'impression que plus personne pratiquement n'est auditionné du côté de la direction centrale de la police, de la gendarmerie nationale. Il faut qu'on sache pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que les PV qui arrivent de là-bas, les grandes gueules. Il y a ça, mais j'apprends que ce n'est pas bloqué totalement. C'est pas bloqué officiellement. Mais on a envoyé beaucoup de dossiers vers l'ORDEF, la CENTIF, justement. Même l'inspection générale. Je pense qu'il y a des protections en fait. Que la gendarmerie. Est-ce qu'on a découvert des choses, des pratiques? Il y a des non-dits, il faut qu'on sache. Vous savez, l'affaire Bill Gates, il y a apparemment des voitures qui ont été saisies de ce côté-là. Oui. Et que ces voitures-là, il y a des personnes impliquées, et du côté de la gendarmerie même, qui se promenaient dans ces véhicules-là. Des véhicules qu'ils ont... Pas qu'à la gendarmerie. C'est ce que j'apprends, c'est ce que Babila m'a dit. Pas qu'à la gendarmerie, jusqu'à la présidence. Jusqu'à la présidence. Tu te rappelles de ce blindé-là? Les voitures de... Tu te rappelles de ce véhicule blindé? Les voitures de Bill Gates circulaient jusqu'à la présidence et jusqu'avec le président lui-même. Hein. Eh bien, ouais. On l'apprend, sa fille l'aurait utilisé à un moment donné, lui-même est sorti dans cette voiture une fois. Eh ben voilà. Allez-y, Mafoudia Bangoua. Je te vois Baba, hein, complètement abattu. Allez-y. C'est notre pays, Mafoudia, même si on est en 2023. Allez-y. Les grandes gueules. Elle ne sait pas comment ça marche, voilà. J'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps. Alors, je disais notre pays qu'on aime tant et qu'on voudrait voir évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Et comme on dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Ouais. C'est vrai, toute cette mobilisation, toute cette volonté de lutter contre la corruption. Mais vu l'ampleur, ça va de soi qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. Ce qu'il faut, c'est de tenir bon sur de tels cas. Moi, je ne vois même pas l'ancien directeur de Afriland First Bank, je ne vois pas l'aspect étranger, parce que moi, je vois ce que les Guinéens que nous sommes... Mais c'est d'abord l'État, je veux dire. Hein. Voilà, c'est l'État que je vois. C'est l'État. Quand même, ce monsieur, il était très proche du président. Évidemment. L'histoire des 1000 femmes, on a vu les femmes crier sur tous les toits qu'il y avait un problème. Exact. Qu'on leur avait reçu promis, ici d'ailleurs dans les juges. Voilà, qu'on leur avait promis de l'argent, mais qu'elles avaient des difficultés. On leur a dit que non, ils étaient en train d'inventer, il y avait ceci, il y avait cela. Jusqu'à date, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Et lorsque vous avez, du côté de l'ARPT, de telles initiatives qu'on n'est pas censé initier de ce côté, on crée un compte à Affluence First Bank, il va sans dire que tout ça était su, mais accepté. Par qui? En premier, par le président de la République. Et c'est ce dérèglement-là qui nous pose problème. C'est ce dérèglement-là, parce que lorsque vous ne permettez pas, justement, une situation comme ça, vous n'aurez pas de problèmes devant, parce que si ça suit le circuit normal, il y a les rentrées de l'ARPT qui partent là où il faut. Après, le travail qui est fait après pour pouvoir diligenter et pouvoir utiliser l'argent, c'est fait normalement. On ne se poserait pas, parce que tous ces mécanismes-là, si on veut, ce sont des moyens pour justement récupérer de l'argent, voler de l'argent. Maintenant, quand c'est facilité, ça va sans dire qu'on se retrouve aujourd'hui à vouloir avoir des explications sur ce qui s'est passé. Donc, tant mieux si ceci se retrouve aujourd'hui du côté de la CRIEF. On ne cessera jamais de le répéter. Cette CRIEF doit pouvoir nous sortir de la situation dans laquelle on était. On n'attend pas une solution, je ne sais pas, on n'attend pas un miracle, mais on attend quand même des bases qui nous permettent. Le peuple a droit de savoir. On a droit de savoir, et on a surtout droit à avoir une belle vie dans notre propre pays. Il y a des projets les plus petits qu'on n'est même pas en mesure de financer. On est tout le temps sur le dos des institutions à l'international pour pouvoir avoir ne serait-ce que de petits montants pour pouvoir, par exemple, rénover une petite école ici, pour pouvoir construire des toilettes ici, pour pouvoir trouver des hangars pour un marché, alors que ce sont des choses qu'on peut faire nous-mêmes lorsque notre manne financière est bien utilisée. Je suis d'accord. Ceux qui sont censés le faire ne le font pas. Je pense que c'est ce travail que la CRIEF doit pouvoir faire, nous donner une base. C'est pourquoi, au même moment où la CRIEF travaille, il faudrait que, du côté de ceux qui choisissent, qu'on choisisse la compétence,
la rigueur, la probité morale. Bien. Parce qu'après, il ne faut pas... L'intégrité surtout, ouais. Il ne faut pas s'occuper de ceux qui ont géré dans le passé et mettre en place un système qui va faire que demain, on aura à s'occuper de ceux qui sont là. Mais c'est ce que je dis justement, qui sont... Ça va de pair. Ça va de pair. Il faut aller Parce que s'il y a la corruption, dans la lutte contre la corruption, comme on est en train de le signaler avec des véhicules ou alors des comportements au niveau des instances d'enquête préliminaire, évidemment, il y aura des soucis. Mais vous savez, ça c'est un réel problème. Souvent, on se targue de vouloir trouver des solutions, mais ce qu'on propose, c'est contre les autres. On se dit que nous, on est exemptés. Et lorsque vous faites comme ça, on vous observe, vous n'êtes plus le bon lutteur. Bien. Donc, je pense que Doumbouya et toute son équipe, ils doivent veiller, mais strictement sur cela. Chaque acte qu'ils doivent poser, ils doivent d'abord se rassurer que ça ne viole pas les lois et que surtout, ça n'amène pas notre manne financière ailleurs. Lorsqu'ils vont réussir ce combat, je pense qu'ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, mais quand c'est pas fait, ça devient très très compliqué. Non mais très compliqué, ma chère Mafoudia, parce que quand on a évoqué le cas de Adi Sadi dans cette émission, en ce qui concerne le financement de Hezbollah, vous vous souvenez? Voilà, donc à un moment, comme c'est le monsieur qui ravitaille un peu l'armée, donc il était un peu devenu intouchable. Oui, vous parlez de la chose, on dit non mais si vous le touchez, l'armée, il y aura des révoltes et tout ce qu'il y a autour. À un moment, soit on se dit on va toucher à la plaie, et puis sinon, voilà quoi, on laisse couler le pays quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que là, il y a eu des rebondissements là, mon cher Jacques. J'ai vu ça la dernière fois, il y a eu des rebondissements parce que le problème c'est simple. Même si nous reculons, les Américains... Ah ben non, ils ne vont pas reculer, évidemment. Les grandes gueules. Il s'agit quand même, si vous voulez, d'une organisation criminelle, en tout cas considérée comme telle du côté du Liban, et qui aurait, n'est-ce pas, des activités en dehors, n'est-ce pas, l'Afrique de l'Ouest, ils ont dit. Il y a donc... et la tête, c'est en Guinée. En tout cas, selon les informations que nous détenons. Quand Charles était procureur, je crois qu'il avait fait des injonctions à l'époque en direction, je ne sais pas de quel tribunal. En tout cas, il était question de s'intéresser à Ali Sadi et de pouvoir enquêter davantage sur le dossier pour savoir si effectivement il participe au financement de Hezbollah. Les grandes gueules. Plus rien, on n'en a plus parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais encore une fois, je reste convaincu que si c'est quelque chose de très sérieux, les Américains continueront à faire le oui, mais hier déjà, il y a eu des rebondissements, mon cher Jacques. Il y a eu des rebondissements, avant de continuer, il y a eu des rebondissements, mais on a vu quand le site Africa Guinée a titré « Leto se resserre contre Ali Sadi », et quelques minutes après, on a vu une rectification, des précisions. Et voilà, comme pour dire qu'il n'y a pas d'étau qui se resserre. C'est une continuité, on a envie de dire. Voilà, parce que les Américains disaient qu'ils allaient récompenser, en tout cas, toute personne qui peut, je veux dire, donner des informations complémentaires en ce qui concerne ce dossier, 10 millions de dollars. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? C'est l'autre question qu'il va se poser. Qui protège qui? C'est l'autre question aussi, mon cher Daouda Mohamed, parce que je me souviens quand on a évoqué ce cas ici, à 19h déjà, ça partait dans tous les sens. Il fallait avoir des appels. Jacques est allé avec Antoine Courma, je me souviens très bien, interroger ce monsieur. Cette interview. Après, où nous en sommes aujourd'hui, parce que le monsieur, si ça continue, parce qu'il a une société de pêche, et on disait à l'époque que non, mais c'est lui qui ravitaille l'armée, et il ne faut pas le toucher. Il est devenu intouchable. C'est ce qu'il se disait. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est l'autre question qu'on se pose. Oui, c'est l'autre question qu'on se pose. Mais il faut aussi savoir qu'au-delà de la Guinée peut ne pas agir. La Guinée peut ne rien faire, mais si ce sont les Américains qui sont à la trousse de Ali Sadi, ça va prendre le temps que ça prendra, mais ils arriveront quand même à leur fin et ils mettront main sur lui et nous saurons davantage qu'est-ce qu'on reproche réellement à Ali Sadi, est-ce qu'il y a une réalité ou pas. Ce sont les Américains. Ils en ont les moyens, l'intelligence et ils arriveront à terme et on le comprendra. Mais s'il y a des protections, Daouda, comment on fait? La mine, protection. Protection de la Guinée. De la Guinée, je peux me permettre. Enfin, je ne vais pas dire comme ça, mais s'il y a des hauts placés au plus haut niveau. Les hauts placés par rapport aux États-Unis? Mais non, je parle de notre pays là, Daouda Mohamed. C'est pas la Guinée, la mine. C'est pas la Guinée, justement. La situation va au-delà de la Guinée. Ce sont les Américains. J'ai bien compris. Bien. Donc, haut placé de la Guinée, c'est tant que c'est dans les sphères de la Guinée. Mais lorsque ça va au-delà des sphères de la Guinée, haut placé n'existerait pas face aux États-Unis, à mon avis. Aujourd'hui, ce sont les juridictions guinéennes qui sont à la trousse de Ali Sadi.
on peut comprendre qu'il y ait des hauts placés qui mettent les bâtons dans les roues, qui fassent blocus, voilà, qui fassent blocus. Toi, je t'ai sauvé là, le mur. Les grandes gueules. Non, mais moi je comprends bien, mais je me dis que lorsqu'il s'agit des juridictions guinéennes, on peut parler de hauts placés. Mais là, l'étau qui resserre, ce n'est pas l'étau de la Guinée. J'ai bien compris. Ce n'est pas l'étau de la Guinée, mais c'est l'étau des États-Unis. Pour imaginer un petit peu, en fait, ce que je vais dire. Vous savez, récemment, on a pris un Belge ici, dans notre pays, qui était accusé du côté de la Belgique. Qui était condamné d'ailleurs. Alors, comment il a fait pour obtenir un passeport guinéen? Ben oui, on est tombé, façon de parler, en tout cas, le DG de la police aux frontières et tout, on l'a suspendu, il a même été remplacé récemment. Sauf que le monsieur... Mohamed, attends, je vais essayer de répondre à Daouda. Alors, le monsieur disait qu'il n'en était pour rien du tout, parce que moi je l'ai eu au téléphone. Il dit, mais j'ai dit, mais ça serait bien quand même que vous parliez. À l'époque, quand on a évoqué ce cas-là ici, on disait non, mais cette histoire d'écrasement de passeport, c'est jusqu'à la présidence, l'endroit avec Kiridi, c'est maintenant Amara qui est là-bas. Oui, Amara. Donc, on posait des questions comme ça à dire, mais le monsieur dit, non, mais je ne peux pas parler. Je dis, ben écoutez, si vous ne voulez pas parler, c'est que vous en saviez quelque chose. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse mettre votre honneur comme ça en jeu à dire que vous êtes rendu coupable de donner un passeport à un criminel ou à écraser un passeport. Je dis, là c'est très grave. Depuis là, aucune nouvelle. Silence radio. Mais normalement, qui sait? ils ne sont que trois. Les grandes gueules. Sauf que les deux, il a bypassé. Celui-là qui doit mener les enquêtes, c'était le directeur juridique qui devait recouper et vérifier est-ce que tout était normal, est-ce que le monsieur n'avait pas de problème, ainsi de suite. Ils ne l'ont pas fait. Donc il y a quand même eu une faute. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est contre l'argent ou pas? Ça, je ne saurais le dire. Non, mais la faute, elle était établie dans la procédure. Ça ne peut pas se faire sans argent. Voilà. Les enquêtes n'ont même pas été menées. Voilà, ça ne peut pas se faire sans argent. Et je crois que ce dossier, Mohamed. Les grandes gueules. Ce dossier, on l'a pas poussé. Il faut ajouter Daouda, hein? Oui. Allez-y, Daouda. Ce dossier, on l'a pas poussé au niveau de la DCPAF, mais il faut se dire déjà que il y a beaucoup de problèmes qui s'y passent. Et contrairement au cas de Ali Sadi avec les Américains, pour le cas de comment il s'appelle, de Diarra, hein, c'est Diarra, le directeur de la police des frontières. Diarra, voilà. Diarra, Mohamed Diarra, et pas Mohamed Diarra de l'autre côté. Voilà. Alors je me dis, non, pas, il y a Mohamed Diarra, mais il y a Mohamed, il a un autre. C'est Diarra. Il y a un autre petit nom sur. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, je disais que ce dossier, on ne l'a pas poussé à fond. On ne l'a pas poussé à fond. Mais il y a quand même à s'interroger sur la personnalité même de celui dont le nom revient dans cette affaire d'écrasement de passeport et même de naturalisation, je crois bien. Ah ouais? Oui. Carrément. Oui, parce que pour cacher son identité, puisqu'il est recherché du côté de la Belgique pour cacher son identité, c'est-à-dire le faire renaître. Renaître de nouveau. De nouveau, on lui aurait donné un nom guinéen. C'est-à-dire on l'aurait fait renaître en guinéen. On l'aurait fait renaître en guinéen. Et le dossier, je crois, il est arrivé à la présidence. Il y a eu des informations qui sont arrivées à la présidence. Et du premier coup, de ce qu'on a appris, le colonel Amara aurait appelé l'adjointe Morgan Silla, qu'il a appelé au téléphone pour lui demander la situation des passeports. Qui dit, je ne saurais vous répondre. Référez-vous à mon directeur général. Moi, je suis l'adjointe, mais c'est lui qui a toutes les situations. Et séance tenante de ce qu'on a appris, et il a annoncé leur suspension. Leur suspension. Amara, ce qu'on a appris. Séance tenante au téléphone, il a annoncé leur suspension. Les grandes gueules. C'est après, c'est après qu'il y a eu. été signée par. C'est trop facile. Traoré, non? Non mais attendez. J'y arrive. Voilà, j'y arrive. J'ai dit les premières informations. C'est séance tenante qui leur aurait annoncé leur suspension. Et c'est après qu'il y a eu cette décision du ministère de la Justice. La signée du secrétaire général Noah Traoré. Bien. Mais les premières informations, c'est que la suspension, l'acte est parti d'un coup de téléphone d'abord. Ensuite a suivi la décision et de l'autre côté, cette haute démarche qu'a engagé le ministre ou qu'a demandé le ministre de la Justice, Charles Wright,
pour poursuivre les gens. Voilà, Daouda Mohamed Kamara. Dans un instant, notre rubrique, le mur du jour. Allez. Le mur du jour avec Aïssa Toussane qui nous a rejoint. Vous allez appuyer. Les femmes ont un problème avec. Voilà, bien. Oh Daouda. Qu'est-ce que ça a à voir avec les femmes? Non, c'est Mafoudi en fait. Voilà, ce matin. Qui dit c'est l'égalité, hein. Bien, allez. C'est l'équité. Alors, ça s'est joué aujourd'hui entre 3 personnes, à savoir Lamine qui a une seule voix. Ouais. Mara avec 3 voix. Et puis le mur du jour, c'est Daouda Mohamed Kamara avec 5 voix. Ah, et Daouda. ça fait. C'est la deuxième fois exécutive pour cette semaine. C'est la deuxième fois pour cette semaine. Après, il dit à chaque fois que c'est moi qui aurai un tel débat. Voilà. Vous savez, il faut bien expliquer cela. Les gens n'ont pas compris. Daouda, laisse-moi tranquille, Daouda. Lamine, ce qu'on ne dit pas trop, Lamine n'est pas n'importe qui dans ce pays. Il influence. Lamine n'est pas n'importe qui dans ce pays. Lundi, je vais influencer alors. Lamine est un influenceur. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Non, mais ça va. Ça nous permet évidemment de voir. Comment toi aussi, tu peux comparer Lamine à Grand P. Bien. C'est pas sérieux. C'est pas un influenceur, c'est plus que ça. Certainement demain, on reviendra sur ce sujet. Du côté du Gabon, oui. Les Guinéens de ce côté, mon cher Daouda, il y a des soucis. Hein? Oui, il y a beaucoup de soucis. Et une des personnalités d'ailleurs impliquées dans cette situation du côté du Gabon serait actuellement en Guinée en train de négocier de ce qu'on nous apprend afin d'être confirmé au poste de consul, parce que jusque-là il est consul intérimaire du côté du Gabon. Ouais. Le Gabon où nous avons une communauté guinéenne très, très forte, parce qu'on a plus de 6 millions de Guinéens qui, quand même, je vais dire 6 000, je vais dire 6 000. Voilà, quand même. On a plus de 6 000 Guinéens du côté du Gabon. Ouais. Et dans les activités commerciales et autres, qui parfois ont des problèmes, ont des soucis avec l'obtention de cartes de séjour et autres, comparativement aux autres pays. Et l'autre élément, en tout cas en échangeant avec nos compatriotes, l'autre élément qu'on relève, c'est que l'actuel consul serait assisté d'un Camerounais d'origine, mais de nationalité gabonaise, alors qu'on a des Guinéens qui sont bien des intellos. Non, en matière de consul, il n'y a pas besoin de ça. Hein. En matière de consul, c'est normal. Voilà. S'il est au fait, justement, la Guinée peut désigner même un Camerounais là-bas ou même un Brésilien comme consul. C'est au niveau des ambassades que ça ne se passe pas. On en sait en Guinée, il y a des Guinéens qui sont consuls d'autres pays. Oui. On en sait ici. Oui. Mais est-ce qu'il y a un conflit aujourd'hui qui existe entre le bureau de la diaspora guinéenne au Gabon, mais également avec le consul, parce que il y a une indifférence totale du consul dans les affaires, dans les problèmes que rencontrent les Guinéens. Il y a quand même des soucis. Ça mérite d'être examiné. Il y a quand même des soucis dans ces pays d'Afrique centrale. Je crois que même au Cameroun, on a un problème de représentation diplomatique. Et à un moment donné, je crois l'année dernière ou bien avant, lorsqu'on parlait de la situation des passeports, on a eu des appels du côté du Gabon où les gens disaient mais nous ne savons même pas comment les obtenir. On nous a dit que c'est dans la capitale. Il y en a qui étaient partis de l'intérieur, je crois, des Port-Gentil pour Libreville, et puis ils arrivent, ils ne savent même pas comment s'y prendre. Donc je crois que c'est une situation à devoir régler par le chef de la diplomatie guinéenne. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on hésite à y envoyer des représentants carrément. Voilà. Merci à vous tous. Merci à Daouda Mohamed Kamara, à Jacques Lewaleno. Demain, c'est Moussa Yoruba que vous allez retrouver évidemment pour le compte de cette émission avec toute l'équipe. Mesdames et messieurs, merci à Amadou Sow qui a réalisé l'émission ici à la radio, à la régie, Mamoudou Kondé, le Colosse, ainsi Poutine évidemment, et toute l'équipe. Prenez soin de vous. Excellent week-end à vous. Demain, l'émission continue avec Moussa Yoruba, et à très vite sur Espace. Au revoir.